premier favori de cette année. Effectivement, l'année dernière, j'avais arrêté au mois de novembre parce que j'avais les Vlogmas qui étaient arrivés un peu perturber l'organisation de tous ces favoris. Et comme je veux toujours les sortir en début de mois, ça coïncidait pas trop. Du coup, ça fait presque 1 mois et demi que j'ai pas fait de favoris. Et là, on va commencer les premiers favoris de l'année avec les favoris de janvier. On va commencer premièrement par les favoris green. Donc, ça fait un petit moment que que j'ai découvert cet Instagram. Il s'agit de l'Instagram de Christina. L'Instagram, c'est Our IT Clothing. Bon, je le dis peut-être mal, mais elle l'a changé il y a pas longtemps. C'est Christina qui habite en Allemagne et elle a un petit appartement assez chou avec 2 petits chats qui sont trop mignons, Bali et Pamuk. Donc il y en a un qui est plus jeune que l'autre et en fait elle partage toutes ses idées et plein d'inspi déco que j'aime beaucoup. Son feed est assez harmonieux et puis en plus elle est super sympa et ses chats sont trop mignons. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, je ne peux que vous encourager à aller voir son petit compte Instagram. Dans les deuxièmes favoris green, je pense que vous avez peut-être dû les voir passer si jamais vous me suivez sur Instagram. Juste après mon attaque de trips, j'ai fait des boutures de Monstera variegata un peu dans l'urgence en me disant que si jamais j'arrivais pas à garder la plante mère parce qu'elle était vraiment malade, j'allais avoir un gros seum en fait parce que j'allais plus avoir de Monstera variegata alors que je l'ai récupérée déjà dans un mauvais état, achetée et elle avait déjà servi à faire beaucoup de boutures. Donc j'ai fait 2 boutures dont une avec pas mal de pieds à l'intérieur et ça marche super bien. Donc je voulais vous la remontrer en caméra parce que vraiment c'est une petite victoire du mois et j'en suis super fière. Donc c'est des boutures qui à la base j'ai fait raciner en eau et j'ai traité la bouture alors qu'elle était en eau. Parce que du coup j'ai coupé alors que la plante était malade, j'ai traité les boutures après une fois qu'elles étaient en eau. J'ai vraiment tout rincé, c'est-à-dire que l'intégralité des racines et du feuillage ont été nettoyées en fait avec le produit contre les trips. Donc là, on peut voir que je sais plus combien exactement j'ai mis de l'eau à l'intérieur, mais il y en a un, je sais pas si vous le verrez bien à la caméra, sinon je vous le filmerai à côté. Il y en a un qui sort de terre, qui je pense était un nœud que j'avais enterré entièrement. Là, on a 2 petites feuilles ici qui sortent de ce nœud-là. Et là, il y en a je crois que celui-ci, c'est celui où sort la petite pousse ici. Là, on a ce nœud avec cette petite feuille qui est sortie. Et celui qui était le moins abîmé, c'est le très gros ici, qui m'a fait ces 2 grandes feuilles-là. Et j'en suis trop contente. Je suis trop contente parce que vraiment, quand tu subis une attaque de nuisible, en général, tu baisses un peu les bras. Mais quand tu as des petites victoires comme ça, c'est super cool. Hop, voilà pour une petite victoire personnelle. Ensuite, je voulais vous parler. Je pense que énormément de gens l'ont déjà vu passer sur les réseaux sociaux et je l'ai reçu il y a pas longtemps. J'ai à peine commencé à lire, mais je voulais absolument le vous montrer dans les favoris de janvier. C'est le petit livre de Marion qu'elle vient de sortir le 21, je crois, le 21 janvier. C'est Végétaliser votre intérieur avec Marion Botanical, donc Marion, copine lyonnaise. Et en plus de ça, il y a des très jolies photos réalisées par une photographe lyonnaise aussi. Voilà, c'est les photographies de Mélanie Bultez, qui a un compte Instagram également, donc n'hésitez pas à aller voir. Très harmonieux, ça donne plein de tips pour les débutants et le lancement des collections d'intérieur. Si jamais vous avez peu de temps, le livre de Marion, il est idéal pour ça, donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, au niveau des produits, si jamais je vous en présente, tous les liens seront en description. Donc n'hésitez pas à aller les commander si ce n'est pas déjà fait. Et pour terminer, ça fait déjà 2 vlogs que je vous avais présenté les produits de la marque Clotaire, qui d'ailleurs sponsorise ce petit morceau de vidéo. Mais je voulais vous parler plus en profondeur de ces produits-là. Clotaire, c'est une entreprise française qui est en Corrèze, qui crée eux-mêmes en fait leurs produits. Dans leur gamme de produits, il y a les terreaux pour plantes d'intérieur, il y a les terreaux cactés et il y a également les composts et les nectars de compost qu'ils réalisent notamment depuis 2007. Et ils ont vraiment une volonté de proposer en fait que des produits naturels 100% sans tourbe, ce qui est vraiment cool si tu veux faire attention à ton impact sur l'environnement. Tu cultives les plantes parce qu'en général dans les terreaux classiques il y a toujours un pourcentage assez élevé de tourbe qui fait augmenter le poids du sachet. Notamment par exemple quand tu viens de rempoter une plante, souvent quand tu arroses pour la première fois, le terreau se tasse forcément et toute la tourbe qui est présente et qui fait le volume. Mais là, avec les produits Clotaire, il n'y a pas du tout cet effet-là par exemple, que je me suis rendu compte quand j'ai rempoté mes piliers avec. Une fois que tu arroses, en fait, le terreau, il reste à la même hauteur. C'est-à-dire que c'est vraiment de la matière organique de A à Z. Je vais vous spoiler sur l'apparition de 2 nouveaux produits qui vont pas tarder à arriver sur leur marché et peut-être éventuellement bientôt sur leur e-shop. D'ailleurs, leur e-shop est disponible, est ouvert, donc vous pouvez dès à présent commander les produits Clotaire directement sur leur site internet. Je vous mettrai un petit encart où je vous présente un petit peu le e-shop. Et donc, à la mi-février, fin février, il va y avoir du terreau spécial orchidée qui va sortir
et de la pouzzolone. Tout ça 100% français. Bertrand, donc l'un des deux cofondateurs de Clotaire, m'a expliqué que pour tout ce qui est écorce de coco, notamment pour les terreaux orchidées, ils allaient en fait le chercher juste à côté, à proximité. Ils cherchent vraiment à utiliser les matières au plus proche de chez eux et en France. Donc ça, c'est super cool. Donc je ne peux que vous encourager à aller voir leur site internet pour découvrir leurs produits. Vous avez également leur Instagram, en plus du e-shop, si vous voulez aller jeter un œil. C'est terminé pour ces favoris green. Maintenant, on va passer aux favoris lifestyle. Alors, je ne sais pas s'il y a des adeptes de Twitch ici. Twitch, c'est un réseau social sur lequel tu peux regarder en live en fait des gens sur des émissions où c'est plus connu en fait pour être utilisé par des streamers, donc des personnes qui jouent à des jeux vidéo pendant lesquels toi tu peux les regarder et interagir avec eux via un chat. Et il y a de plus en plus d'émissions en fait qui pop comme ça, notamment par exemple tous les mardis soirs il y a Popcorn qui a été créé par Domingo, un streamer qui fait également du jeu vidéo. Et là, si vous connaissez Hugo Décrypte, donc c'est un journaliste qui avec toute son équipe a créé une interface intéressante au niveau des informations. Personnellement, je regarde plus la télé, tout simplement parce que les chaînes de renseignements et d'infos, je les trouve vachement anxiogènes et ils te montrent un peu que ce qu'ils veulent te montrer. Et sur la chaîne de Hugo Décrypte, donc sur sa chaîne YouTube ou son Instagram, tu as les informations les plus importantes qui sont répertoriées. Par exemple, par jour sur Insta, tu as un post qui t'explique les 5 actus de la journée les plus importantes à savoir. Et je trouve que c'est super qualitatif au niveau des informations. Tous les mercredis, il a sorti une nouvelle émission sur Twitch, donc il faut que tu le suives sur Twitch, sur Hugo Décrypte, qui s'appelle Mashup, et où il a des invités qui parlent de sujets de société. Donc c'est super intéressant, c'est un peu de l'actu en plateau. Et après, tu as toujours un invité plus ou moins connu des plateformes, soit streamer, soit influenceur, soit dans tout le milieu de l'internet en tout cas, qui est interviewé dans la deuxième partie. Et j'ai trouvé, c'est la deuxième émission que j'ai regardée, et franchement, je trouve que c'est super intéressant. Si jamais ça vous intéresse et que vous aimez bien les autres supports d'infos que la télévision classique, n'hésitez pas à aller voir. Pareil, je vous mets le lien en description. Ensuite, dans les favoris lifestyle, je voulais vous parler d'une nana qui est lyonnaise et qui crée des broderies sur tissu ou bien sur papier. En gros, c'est des illustrations qui sont gravées sur papier ou elle fait de la broderie aussi en tissu. Je sais que moi, je l'avais déjà contactée pour faire un produit personnalisé. Elle avait répondu assez vite. C'était super cool de sa part d'ailleurs. C'est Atelier Mio. Elle fait plein de produits uniques en fait, vu que c'est de l'artisanat. Elle fait de la linogravure, elle fait de l'illustration brodée du coup, et des serviettes brodées. Si jamais les produits un peu comme ça artisanaux faits à la main vous intéressent et qu'en plus vous voulez encourager une créatrice lyonnaise, je vous mets le lien pareil de son petit e-shop. Je crois qu'elle est que sur Etsy cette nanana. Je trouve que c'est assez minimaliste mais c'est coloré. Je trouve que c'est chou si jamais tu veux faire broder par exemple une petite nappe pour ta table ou des petits mouchoirs à personnaliser. Moi j'avais fait faire des t-shirts personnalisés pour l'enterrement de jeune fille de ma meilleure amie. Donc c'était trop cool de sa part, elle avait été super réactive. Et puis la qualité était super. J'ai découvert également il y a pas longtemps sur Instagram en regardant un petit peu tout ce qui touchait à l'univers du tapis, parce qu'il y a de plus en plus de tapis, on appelle ça le tufting je crois. C'est l'utilisation en fait d'une machine qui pique je crois dans le tissu directement pour créer le tapis. J'ai découvert grâce à ça l'univers de Matou Matou. Elle crée en fait plein de petits tapis qui sont comme ça réalisés avec cette petite machine dont je ne connais pas le nom, où elle fait des têtes d'animaux et je trouvais ça ultra sympa parce qu'en fait elle peut aussi les faire personnaliser. Donc si jamais vous avez des animaux, un chat, un chien et que vous avez envie d'avoir sa petite tête en tapis, je trouvais l'idée super cool. Bon, je sais que là on est après Noël, mais même je trouve qu'avoir par exemple une tête de banana qui est complètement affalée à côté de moi en tapis, je trouvais ça trop chou. Donc je pense que je vais réfléchir à l'idée et je vais potentiellement m'en commander un. Et j'ai adoré son univers et puis sa petite patte. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour terminer, décidément en fait, je viens de me rendre compte que j'ai sélectionné presque que de l'artisanat français. Je vais vous parler du studio Palmier Rose. Alors ça, c'est une nana qui est à Saint-Étienne et qui est une céramiste. Donc elle crée de produits en céramique, des assiettes, des tasses, des mugs et des plats. Ce qui est cool également, c'est que là aussi, sa façon de créer est assez unique. Bon, forcément, chaque mug, chaque assiette est vraiment unique en son genre parce qu'elle fait tout à la main. Et il y a des produits que tu peux personnaliser ou du moins tu peux choisir par exemple ta tasse avec ton imprimé et un petit mot que tu veux écrire dessus. Donc ça, je trouve ça super cool. Encore une fois, le fait de tout personnaliser, pour moi, c'est vraiment un kiff. C'est-à-dire que vraiment, le produit, il a été fait spécialement pour toi. C'est toi qui as choisi ce que tu voulais écrire dessus et je trouve que ça personnifie encore plus le produit. J'aimais bien son univers qui est pour le coup très pastel, moins pétard de ce que j'aime en général, mais là, vraiment, l'univers, il est cool. Le fait de pouvoir écrire son petit mot, je trouvais ça trop mignon.
Et puis les mugs m'ont vraiment fait craquer, où tu peux écrire ce que tu veux dessus, je trouvais ça trop bien. Donc pareil, je me le note dans un petit coin de ma tête à créer mon petit mug personnalisé parce que vraiment j'ai adoré le concept. Voilà. J'espère que ces premiers favoris de l'année vous ont plu. On commence le mois de janvier avec pas mal d'artisanat français et des produits notamment green autour de l'artisanat français, du Made in France. Bon, après, il n'y avait pas que ça. Mais là, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que des choses qui étaient liées avec l'artisanat français. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas et notamment à vous partager si vous avez fait des petites découvertes pendant les mois qui ont précédé. Ça me fait toujours plaisir de partager avec vous des choses que vous avez potentiellement découvertes. Comme ça, on échange ensemble et puis on découvre plein de trucs. Merci beaucoup. Puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!